Dans l'immédiat, concert. Retenez cette date, le 23 février au Cirque Royal de Bruxelles, l'arrivée de Vincent Niclot. Nous lui avions parlé au téléphone il y a quelque temps pour la présentation de l'album sur lequel se trouve Je ne sais pas. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Et après lui avoir parlé au téléphone, on peut le toucher. Bonjour Vincent Niclot. Oui, touchez-moi. Ah oui. Vous êtes sûr? Parce qu'on est nombreux. Bah oui, par là, quoi. Oh, il se touche le torse. Il se touche le torse. Alors, vous venez présenter l'album qui s'appelle 5.0, comme Obispo, comme 5e album. Et parenthèse, donc hier en France, tout le monde parlait des primaires, de Benoît Hamon, de Valls. Oui. C'est un truc que vous suivez ou ça Bien vous est sûr, complètement... bah oui, quand même. Non, pas du tout. Bah oui, il faut s'intéresser quand même à l'actualité, surtout à la politique. Mais c'est un truc qui vous excite ou ça vous excite pas, les Non, primaires? faut pas exagérer non plus, mais... Parce que comme je sais pas osé vous toucher, j'ai pas su sentir. Mais en tant que citoyen, il faut s'intéresser à la politique, on peut pas s'en soustraire. Donc oui, je m'y intéresse. Parce que Thierry, ça vous excite. J'ai senti que ça vous excitait, les primaires de gauche. Il était plus sur Miss France ou Miss Univers. Ouais, bah oui. Est-ce que vous êtes de gauche, vous qui avez chanté avec les Chœurs de l'Armée Rouge? Oui, ça serait plutôt l'extrême gauche, ça. Hein. Oui, nous parlons à un chanteur communiste ce matin. Enfin, ça c'est sur l'album. Non, mais moi j'ai décidé de jamais parler de politique, tout simplement parce que voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas la mission d'un artiste. Voilà, je vais pas me positionner sur ça. Alors on parle musique. Vous venez présenter donc l'album 5.0. Le O c'est lié à Obispo. Il vous a aidé. Il travaille sur l'album, mais il est déjà venu vous voir dans les concerts pour vous coacher un peu, pour vous driver quand vous êtes sur scène ou maintenant vous êtes séparés? Ah non, d'abord on est non, je pense que notre amitié elle va durer parce qu'on a vraiment vécu quelque chose de très très fort en studio. C'est vrai qu'on a passé des jours, des nuits, donc obligatoirement ça a créé un lien. Pascal a été formidable. Mais vous dites ami, c'est pas collègue de travail. Ami alors. Oui, je pense qu'on a vraiment créé un lien parce qu'il s'est passé autre chose que de la musique. Je veux dire, on a appris à se connaître. Au départ, j'emmenais pas large en studio, on se connaissait pas bien, faut dire la vérité. Et puis on a appris à se connaître et j'ai découvert quelqu'un de formidable, quoi. Après, on connaît son talent de compositeur, de chanteur. Il est lui-même chanteur, donc il arrive mieux à diriger les chanteurs. Et moi, il m'a amené ailleurs. Il m'a fait un album formidable. Il y avait un moment de blues sur l'album. Je me souviens qu'on s'en était parlé au téléphone. La chanson s'appelle Les jours sans. J'ouvre tes lettres chaque semaine. Tu me parles de ta réalité. Bon, ça disait parfois vos moments de fragilité, même s'il y a beaucoup de monde et beaucoup de fans autour. Aujourd'hui, votre humeur, ce matin, je suis bien là. Je suis bien avec vous. Ouais, non, c'est un jour avec. C'est un jour avec. Ouais, le dernier jour sans, c'était quand? On a tous des jours sans, soyez honnête. Des fois, on se réveille, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais moi, les jours sans, c'est surtout que quand on fait un concert, on prend tellement d'énergie, on prend tellement d'amour du public, tout ça, on a un échange incroyable. En tout cas, c'est ce qu'on essaie. On essaie de donner un maximum de soi. Et quand on rentre, on est vidé. Et puis tout d'un coup, on a un petit spleen qui se met en marche. On se dit, waouh, c'est compliqué. Bon, ça recommence le lendemain. Voilà, on appelle ça un jour sans. Vous buvez? Vous picolez un peu? Non, enfin, pas pour les concerts en tout cas. Je vous demande ça parce que vous savez que oui, mais pas pour le boulot. Avec mes amis russes, j'ai pas eu trop le choix. Mais sinon, je rigole. Ils y allaient à la vodka, c'est vrai? Ils y allaient à la vodka, les gars? Non, c'était interdit la vodka sur les tournées. Mais après, vous savez, il y a les concerts, puis il y a la vie. Donc dans la vie, oui, je suis un être comme un autre. Je vous demande ça parce que le 1er février en Belgique démarre le mois sans alcool à l'initiative de la Fondation contre le cancer. Il y a des milliers de Belges qui participent à cette opération. Qui disent qu'ils vont le faire. Oui. Et ceux qui participent sont ceux qui buvaient de toute façon pas avant, si vous voulez mon avis. Bon, est-ce que vous allez faire sur scène le 23 février au Cirque Royal Les Anciens? Est-ce qu'il y aura encore de l'opéra au sens opéresque du terme ou ça vous ferait pas? Non, bien sûr. C'est-à-dire que dans ce spectacle, je vais essayer évidemment de ne pas refaire le même spectacle que j'ai fait il y a 2 ans, c'est sûr. Il est résolument plus moderne, mais bien sûr, je reviens à mes fondamentaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chansons d'opéra rouge avec les Chœurs de l'Armée Rouge qui m'ont fait connaître du grand public. Ouais. Il va y avoir un peu de Luis Mariano. Vous ferez quoi sur Luis Mariano? Vous faites quoi? Il faut venir me voir, je ne vais pas tout révéler. Il est malin. Et vous mourrez à la fin? Il faut venir me voir. Mexico, vous allez la faire ou pas? Il va y avoir du Serge Lama, évidemment, qui m'avait écrit des chansons magnifiques dans mon album précédent. Il va y avoir du Pascal Obispo, mais il va y avoir plein de surprises. Attendez, celle-là, est-ce que vous la faites? C'est sur l'album d'avant, celle-là. Il faut choisir son chemin, suivre son destin jusqu'à l'ivresse. Vous la faites? Et oui, celle-là, oui, parce que pour moi, ça fait partie quand même de mon répertoire. Voilà, que les gens qui m'ont
portée jusque-là connaissent et je dois la faire, puis je l'adore. Ouais, c'est celle avec le clip fascinant, si ma mémoire est bonne, où vous êtes dans la piscine et vous nagez, c'est celui-là, hein, c'est ce clip-là. Je suis sorti, je ne pouvais plus regarder, j'avais plein de... C'était un tournage assez difficile. Ouais, allez voir le clip, et puis il y a une femme en robe rouge qui est dans cette piscine, on croit qu'elle va se noyer, regardez jusqu'au bout. C'est ça qui vous fascine, non? C'est pour ça que j'ai regardé jusqu'au bout, et à la fin elle ne se noie pas. Non. Absolument pas. Est-ce que c'est vrai que votre maman, quand vous étiez petit, écoutait de l'opéra, ou ça vous avez raconté, romancé? Non, pas du après tout, ça c'est vrai. Ouais. Vrai. Oui, parce que ma grand-mère chantait de l'opéra, mais elle n'était pas du tout professionnelle. Hein. Elle chantait comme ça. Et parce que j'ai toujours cherché pourquoi, quand j'étais ado, j'ai eu un clic comme ça, et je me suis dit, waouh, je veux aller vers l'opéra. C'est pas trop une musique d'ado, on va dire, on est d'accord. C'est clair. Et en fait, j'ai cherché une explication. Alors peut-être que simplement, c'est la voix de Pavarotti qui m'a éclairé, que j'ai chialé ce jour-là. Je sais pas, ça a fait un changement en moi, mais en tout cas, ma mère m'a appris que quand elle était enceinte de moi, à écouter beaucoup de musique classique, beaucoup d'opéra. Alors je me dis peut-être qu'il paraît que quand on est embryon, on entend tout, et qu'on se nourrit de ça. Alors voilà, peut-être. Et votre voix a un peu évolué, parce que souvent les barytons peuvent devenir ténors à force de. Votre voix, elle évolue un peu ou pas? La voix, elle évolue tout le temps, heureusement. Ouais. Moi, je la travaille toujours. C'est vrai que je suis ténor, mais avec des beaux graves. On appelle ça un ténor dramatique. Ouais. C'est une voix que je ne savais pas que j'avais cette voix, en fait. Quand j'ai voulu attaquer ce répertoire, je me suis dit, j'espère que j'ai l'outil nécessaire. Donc j'ai rencontré un professeur de l'Opéra de Paris qui m'a formé. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, Vincent, je pense que c'est bon, quoi. Ça vous exciterait pas, un grand rôle à l'opéra, en costume, un truc? Mais on m'a proposé ça. Le problème, c'est que il faut faire des choix en ce moment. Vous savez, moi, je me rappelle du moment où mon téléphone, il sonnait pas. Et ça, c'est terrifiant pour un artiste. Ouais. Et maintenant, quand il mon sonne téléphone, trop, c'est agaçant. Il sonne aussi beaucoup, et c'est encore plus terrifiant parce qu'on doit dire non. Mais demandez-nous un avis, vous avez refusé quoi à l'opéra? Vous avez ici les grands professionnels du chant, dont Thierry, qui est le sosie Moi, officiel. j'aime beaucoup l'opéra. Hein. C'est quel ouvrage qu'on vous avait proposé, puisque nous sommes entre nous? On m'a proposé plusieurs ouvrages, mais c'est pas vraiment l'œuvre... Il va pas dire. Non, je vais pas le dire parce que... Tu sens bien qu'il ne le dira pas. Je vais avoir des problèmes. Mais tout ce que je peux dire, c'est que en fait, c'est pas vraiment l'œuvre, parce que je peux trouver un intérêt dans chaque œuvre. C'est tellement beau. C'est la scène, l'opéra. Non, c'est le temps. C'est le temps, en fait. C'est vrai que ça demande une discipline en plus qui est vraiment au top du top. Hein. Voilà, moi, je salue des artistes comme Nathalie Dessay, voilà, qui ont été vraiment des grandes cantatrices dans le monde. Qui sont les grandes références. Grandes voix références. Et on a parlé, parce qu'on a fait une tournée ensemble, et on a parlé ensemble, et elle me racontait comment elle vivait ça, et c'est vraiment un stress au quotidien. On a peur de perdre sa voix. C'est vraiment une gymnastique qui est énorme, et j'ai un grand respect pour toutes les personnes qui font ça. Si vous voulez le toucher, c'est maintenant, parce qu'on va bientôt lui dire au revoir. Le temps d'écouter le single actuel de cet album 5 points, dans lequel, on l'avait dit à l'époque, vous parlez beaucoup de votre père, de la réunification familiale de votre frère. Et oui, puis parce que, excusez-moi, je veux juste vous signaler ça, c'est que la musique, pour moi, a toujours été presque un médicament, m'a aidé à passer la vie. Et mon premier Olympia, c'était une victoire, évidemment, en tant qu'artiste, mais c'était une victoire aussi sur ma famille, parce que c'était la première fois, ce soir-là, que j'avais mon père, ma mère, mon frère. Tout le monde était réuni. Moi, depuis que j'étais ado. Ouais. Parce que je leur ai dit, vous pouvez pas ne pas être là. Ils viennent pas au Cirque Royal ? Le 23 février, ils viennent pas prévu, mais ils vont venir, c'est certainement dans quelques dates, je sais pas encore lesquelles. Bon, s'ils viennent, qu'ils se mettent pas à droite parce qu'il y a le poteau, il y a le pylône, on voit pas bien. Aimer est un voyage. Aimer est un voyage qui dure toute la vie. Un océan sans plage, un exil, un suicide. Avant de vous laisser filer, vous avez des nouvelles de Céline Dion? Parce qu'il y a eu toute l'époque première partie. Vous vous appelez de temps en temps? Alors, on s'appelle pas parce que Céline Dion, je crois, ne prend pas de coup de fil comme ça. Elle ne décroche pas elle-même. Je comprends ça. Mais on a Céline, oui, bien sûr, on prend. Vous savez, j'ai eu la chance de sortir un album en Angleterre. Et pour vous dire, vous connaissez le statut de Céline Dion qui est passé maintenant comme une icône, on va dire. Ouais. Et ma première télé en Angleterre, c'était un morning, j'en souviendrai toute ma vie. Voilà, c'est Lorraine. Et Lorraine, l'intervieweuse, m'a dit, j'ai un cadeau pour vous. Et il y avait un message de Céline Dion en vidéo de Las Vegas qui me disait, hello Vincent, welcome in England, blablabla. Grande classe. Franchement, vous connaissez son niveau, elle n'était pas obligée de faire ça. Ça prouve la grandeur de cette star. Quoi. Bon, pour tout vous dire, vous n'aurez pas de cadeau équivalent ce matin. Ou alors on le fait en lettres. Hi Vincent, thank you very much. I'm Céline Dion. Thank you for coming in Belgium. Vous êtes au Cirque Royal le 23 février en Belgique, donc avec l'album 5 points et puis tout le reste. Merci d'être passé ce matin. C'est moi, c'était très agréable. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Dans un instant.